PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors déplacement à Stuttgart pour cette dernière journée de Ligue des Champions. Nos Parisiens ont fait le boulot, 4-1 au final. Qu'as-tu apprécié de cette soirée? Écoute, j'ai vachement apprécié le fait qu'on soit tranchant, qu'on ait justement fait une possession qui n'est pas stérile, à l'instar du C'est vrai. dernier match qu'on a fait en Ligue des Champions, surtout sur la deuxième mi-temps. Je pense que les garçons, ils devaient de confirmer cette deuxième mi-temps. Est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que ça se confirme? Sur la première mi-temps, que je vais surtout retourner, j'ai bien vu que les garçons étaient vraiment concernés par le match et arrivaient enfin à trouver le cadre. Donc c'est vraiment beaucoup de bonnes nouvelles ce soir. Alors cette première mi-temps qui a été énormément décisif, il faut le dire pour nous. Qu'a- Est-ce que ce 11 de départ et surtout cette ligne d'attaque a fait cette différence, notamment un Dembélé qui était grandiose ce soir? Bah, clairement, déjà, si on compare avec le match de Manchester City, cette fois-ci, dès le début du match, hein, que ça soit un coup du coach ou pas, t'alignes une équipe qui nous paraît tout de suite très cohérente et qui sera très remuante avec justement des joueurs qui sont extrêmement mobiles. Et tu te rends compte que quand on essaye de passer en fait par profondeur avec des joueurs qui arrivent à prendre de la vitesse, un Barcola qui reprend en confiance, Edoué qui est en mouvement et Dembélé qui aujourd'hui roule sur le football, c'est extrêmement plaisant et ça paye. Alors, tu soulignes énormément le jeu que veut mettre en place Luis Enrique, notamment un petit peu cette possession de balle qui est un peu stérile, que tu le dis souvent. Là, ce soir, tu le dis, ça a été plus tranchant. Est-ce que clairement, on doit aller dans cette ligne-là? Et surtout, est-ce que les joueurs correspondent à ce trame que tu veux mettre en place chez nous? Bah, j'aime beaucoup ta question. Pour moi, clairement, ce qui est en train de se passer au PSG, c'est ce qui faisait que je me suis ennuyé. C'est ce qui faisait que je me suis ennuyé et en Ligue 1 et en Ligue des Champions, parce que tu avais des joueurs qui jouaient à contre-courant. Et quelque part, je te dirais que la deuxième mi-temps, qui est un peu plus C'est anecdotique, vrai. va un peu plus dans ce sens-là, même si Ramos a eu quelques occasions. Mais quand tu n'avais même pas de neuf, même s'il en a loupé beaucoup, Ramos, ce soir, quand tu n'avais même pas de neuf et que tu jouais en fait avec un milieu extrêmement dense où tu faisais Kanginli, qui n'est pas mauvais, mais qui est juste en fait envoyé pour renforcer un milieu de terrain qui n'en a pas besoin parce que tu as une surpossession, bah forcément le jeu il est ennuyant, il est stérile. Là, quand tu vois les fulgurances, quand tu vois que tu arrives à prendre cette défense dans le dos, que tu joues rapide les coups, que entre la passe et le tir, tu as au moins deux trois solutions à chaque fois, et que là on en a mis 4, mais en vrai il aurait pu avoir 5, 6, 1, voire un peu plus avec Stuttgart, on pourra en reparler. Mhm. Mais clairement, c'est un jeu qui est plaisant, et là on peut dire qu'on peut faire peur un peu à l'Europe quand même. Est-ce que clairement, ce match qui se finit à 4-1, est-ce que tu n'as pas peur? Je vais encore revenir sur notre adversaire, que c'était que Stuttgart. Alors oui, t'as raison, il faut pas l'oublier. On a battu un Manchester City qui est en difficulté. Il faut qu'on en soit conscient pour pas se voir trop beau, parce que c'est le défaut aussi de Paris. On aime trop se voir trop beau. Stuttgart, on les a battus. Après, aller battre Stuttgart qui joue sa place en éliminatoire chez eux et avec la manière, parce que tu gagnes 2-1, je te dis, tu fanfaronnes pas trop. Là, tu gagnes 4-1. L'équipe, certes, il y a quand même des bons arrêts de Donnarumma, faut quand même Oui, le souligner, hein, parce bien que sûr. quand il fait de la D, on le dit. Quand il fait les choses bien, il faut aussi pouvoir le dire. Donc il nous a sauvé un moment où il aurait pu avoir un partout. Mais au-delà de ça, les garçons ont fait un match vraiment sérieux. Et Enrique, je pense, de manière assez intelligente, il a fait tourner l'effectif en deuxième mi-temps. Ouais. Tu vois déjà que c'est plus la même mi-temps, faut Tu l'avais savoir. souligné, ouais. Oui, complètement, parce que ça ressemble plus en fait à un jeu qui est plus dangereux. Tu es sur une possession à 50-50, là où en première mi-temps, tu as 67-33, et au final, tu finis à 59-41. Donc ça t'envoie pas du tout le même message, mais c'est intéressant à voir. Et pour ceux qui vont être détracteurs de Ramos, je leur dirais aussi que quand Ramos, en fait, on le fait rentrer et qu'on ne le met pas la top équipe, c'est souvent plus dur pour lui, même s'il aurait pu en mettre aussi à la fin. Donc voilà, mais clairement, il a bien fait de tourner parce qu'on avait gagné. Mais s'il avait laissé l'équipe titulaire de base, par nécessité, je pense que cette équipe, on leur mettait encore pas mal de buts. Et c'est Le beau à voir. dernier point que je vais terminer avec toi, c'est ce tirage au sort qui va avoir lieu vendredi. Soit Brest, soit Monaco. Légère déception, je sais que tu l'as souvent dit, mais qu'est-ce que tu en penses de cette formule finalement de Ligue des Champions? Non, la formule de Ligue des Champions, elle est très bien. Malheureusement, le destin est un peu contre nous. Et même pour l'indice français, je dirais que oui, on peut voir le verre à moitié plein en se disant on est sûr d'avoir une équipe en huitième. Je trouve que ça aurait été dommage. On a 4 équipes sur 4 qui se qualifient. Ça aurait été beau pour la Ligue 1 C'est vrai. que chacun ait sa chance. Et puis même pour nous, en plus, le hasard du calendrier fait qu'on joue qui? Ben, je te le donne en 1000. On va jouer Brest ce week-end et après on joue Monaco. Donc quoi qu'il arrive, c'est l'une des deux équipes, on va les rencontrer 3 fois dans la même semaine. Donc c'est pas une bonne nouvelle. En plus, pour nous mettre un rythme de Ligue des Champions, sachant qu'on connaît quel cador, l'un des deux cadors qui nous attend après. Donc on a de la Ligue 1 en début et après on se tape deux des top 3 des meilleures équipes du monde actuellement, qui sont Liverpool et le Barça. Donc voilà, c'est un tirage qui laisse un goût amer, et puis c'est une première fois qu'on on connaît déjà nos adversaires, donc c'est intéressant, il va falloir se préparer. Je te remercie, Joe.
Merci et dernier mot, important, demain on se retrouve pour un Paris en parle. On va parler de Stuttgart, on va parler des éliminations, de ce qui va venir, ça va être chaud, donc on compte sur vous.